Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bienvenue sur TV Souston. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre journal local de ce mercredi 9 avril. Après le second tour des municipales, où les électeurs ont choisi une liste, vient maintenant le moment pour le conseil municipal d'élire son maire. Vendredi soir, nous avons assisté à cette élection. Vendredi 4 avril s'est tenu le premier conseil municipal de Souston depuis les élections. De nombreux citoyens étaient présents, ainsi que tous les membres du conseil municipal. Jean-Yves Montus, après avoir fait l'appel, a nommé le doyen du conseil comme président de séance. Lors de cette séance, une élection à bulletin secret a confirmé la nomination de Jean-Yves Montus au titre de maire de Souston pour la 5e fois. Celui-ci a tout d'abord remercié le conseil municipal pour son élection, puis par la suite a exprimé dans un bref discours sa prise de conscience sur le mécontentement des électeurs, qui s'est traduite par un fort taux d'abstention et une élection à 12 voix près. Il a énoncé les lignes directrices de la politique à venir tout en soulignant qu'il travaillerait en tenant compte des avis de l'opposition. Les deux membres de l'opposition ont pris à leur tour la parole. Ils ont souligné le fait qu'ils seraient vigilants et attentifs à la politique menée dans un état d'esprit positif. Ce premier conseil municipal s'est achevé comme il avait débuté, dans une bonne ambiance. Les conseillers municipaux ainsi que les citoyens présents étaient conviés à se retrouver autour d'un verre pour terminer cette journée. Ce week-end en foot, Souston rencontrait Lanton dans le cadre de son championnat. À 4 journées de la fin, faisant un point de leur situation. Dimanche 6 avril, l'AS Souston Football recevait Lanton. Malgré 9 titulaires de l'équipe première, absents ou blessés, les Soustonnais ont réussi à gagner 1-0 à 15 minutes de la fin du match. On a changé notre système de jeu aujourd'hui, puisqu'on n'avait pas trop les moyens de jouer un peu plus offensif, puisqu'il nous manquait beaucoup d'attaquants, donc on a essayé de construire un peu plus en milieu de terrain. On savait que l'équipe en face s'était jouée beaucoup sur les coups de pied arrêtés, donc de ce côté-là, on voulait déjà pas prendre de but, ce qu'on a réalisé, et en plus derrière, bon, si on avait l'opportunité de marquer, comme ça a été le cas, essayer de remporter le match, quoi. Sachant que la saison se joue, les 7 premiers resteront en Ligue d'Aquitaine et les 5 derniers descendront. Et c'est une poule où entre le premier et le 11e, il y avait 9 points avant ce match, c'est-à-dire 3 matchs, 3 victoires, quoi. Donc c'est vraiment une poule très serrée, quoi. Ça faisait 3 matchs qu'on n'avait pas gagné, quoi. Donc aujourd'hui c'était pas facile avec la chaleur. Donc on s'est bien battu quand même, on était guerriers, quoi. On était en combat. Et voilà, et ça fait plaisir de gagner comme ça. Tous les matchs sont difficiles. Il y a eu quelques cartons, mais bon, c'est normal, c'est le football. S'il n'y a pas de carton, c'est qu'il n'y a pas de faute et c'est qu'on est trop gentil. En première mi-temps, ça allait, en deuxième mi-temps, un peu moins. Après, c'était pas évident de jouer contre une équipe un peu bien organisée comme eux. C'est la meilleure défense de la poule. Elle avait encaissé que 12 buts jusqu'à maintenant sur 16 matchs joués, donc c'était quand même pas évident. Nous, on a pris un carton, on en a pris 2. Mais bon, on ne peut pas dire que non plus c'est joué sur le résultat final. Donc on va dire que l'arbitrage était correct. Il y a des chocs, mais après il n'y a pas eu de vrais blessés. Sorti des derniers matchs où on a quand même 3 blessés le week-end dernier. On a eu 3 blessés le week-end avant. Donc là on a vraiment eu des blessés. Là il n'y a pas eu ni d'un côté ni de l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait eu de problème. Dernièrement les matchs on les perdait sur coup de pied arrêté. Et c'est très difficile après pour nous, vu qu'on n'est pas très grand, de changer ça, quoi. Donc on va travailler ça à l'entraînement et essayer de s'appliquer, quoi. Il reste 4 matchs, et essayer d'aller chercher les 4 matchs, gagner, quoi. Et pourquoi pas finir dans les 3 premiers, quoi. L'objectif c'est finir dans les 7 premiers. Donc aujourd'hui on peut dire sur ces matchs qui nous restaient avant aujourd'hui, il nous faut entre 2 et 3 victoires. Donc on a commencé aujourd'hui, il nous reste sur les 4 matchs qui restent 2 victoires à acquérir en gros. La réserve, qui est en seconde place derrière Broca, a gagné 4-1 face à Saint-Jour. Le match qui vient de se dérouler, déjà Saint-Jour-de-Maraigne, une belle formation. C'était un derby, donc pas mal de joueurs qui se connaissent. Donc voilà, c'est pas forcément un match évident. Et puis bon, on a réussi quand même à débloquer le jeu assez rapidement, le fait de faire du jeu rapide vers l'avant. C'est ce qui a été demandé, les consignes ont été appliquées. Et, globalement, ça a été assez maîtrisé. De la première à la 90e, sachant que l'adversaire a quand même
hausser son niveau de jeu, notamment première mi-temps. Fin de première mi-temps, c'était pas mal. Et une partie de la seconde mi-temps, ils ont su relever la tête aussi sur le dernier quart d'heure. Au niveau du championnat, là, on se situe en tête de peloton, on va dire. Donc on a une carte à jouer. Sachant que on a une équipe Saint-Martin-Seignan qui a quelques matchs en retard derrière nous. Et puis s'ils comptabilisent un maximum de points jusqu'à la fin de saison, ils nous passeront devant. Donc ça va se définir entre 3 clubs, Broca, Saint-Martin-Seignan et nous-mêmes. L'équipe première est en promotion de ligue, la réserve est en seconde division district et les jeunes font partie d'un groupement nommé Côte-Sudland, créé depuis quelques années, qui regroupe Seignos, Souston et Cabreton. Aujourd'hui, avec l'effectif, est-ce que ça suffira à étage supérieur ? Voilà, c'est les questions que l'on se pose. Il va falloir travailler sur le recrutement. On espère s'appuyer également sur la formation du groupement de jeunes Côte-Sudland. C'est encore une victoire et ce sera toujours des victoires. Et encore des victoires et toujours des victoires. Samedi dernier, la classe Cham Jazz faisait la première partie du concert de l'harmonie de Souston à la salle Roujanin. Rencontre et explications avec cette classe pas comme les autres. C'est une classe à horaire aménagé musique avec une orientation vers le jazz, donc une initiation au jazz. Depuis le début de l'année, en fait, ils ont travaillé des standards de jazz, donc des morceaux très connus dans le jazz. Les 6e ont travaillé un morceau tout seul, les 5e ont travaillé un morceau tout seul et ensuite ils ont travaillé 2 morceaux ensemble. Donc on a formé un petit big band avec les 6e et les 5e. L'avantage du jazz, c'est que on peut jouer à tous les niveaux parce qu'on peut improviser juste avec 2 notes et donc chacun a ses capacités et suivant ce qu'on fait, on rajoute 1, 2, 3 notes. Ce sont des élèves qui sont inscrits au conservatoire et qui font leurs heures du conservatoire dans l'emploi du temps du collège. J'aime bien les cours individuels parce qu'avant on était par 2. Du coup on travaillait moins et là on travaille plus et on fait plus de technique. Moi par exemple, quand j'étais pas en cham, je faisais de la guitare classique. Là je fais de la guitare électrique. On mélange chant et musique. J'ai jamais pris de cours de chant. Voilà, il fallait que quelqu'un chante et puis je me suis proposée, voilà, c'est parti comme ça. Ils sont 25 au total, 12 5e et 13 6e. Durant le concert, plusieurs élèves ont pu montrer leur talent grâce à des solos improvisés. Sur chaque morceau, en fait, il y a quand même un thème et une partie rythmique qui ne bouge pas. Mais derrière ça, il y a des parties solistes et là, c'est à chaque fois on improvise et à chaque fois on fait quelque chose de différent. Ils inventent les notes et essayent que ça swing bien. On a travaillé les gammes de chaque morceau et après on essaie de faire la mélodie. C'est mon premier concert. J'ai aussi eu beaucoup de track et voilà, pourtant j'ai bien révisé mes partitions mais à chaque fois ça nous suit et on ne sait pas comment faire quand on voit les rideaux se lever. Après j'ai su récupérer mes marques et ça s'est bien passé. Moi j'étais plutôt content de ce que j'avais fait. Ça c'est plutôt, j'ai fait ce que je voulais faire et j'ai pas fait trop de bêtises entre guillemets. Et voilà, c'était bien quoi. L'année dernière, donc c'était le premier concert des Cham, puisque la Cham n'existe que depuis 2 ans. Ils stressaient beaucoup. Et là, je pense que le fait d'être accompagnés par les 5e, donc cette année il y a 6e et 5e, les 5e leur ont raconté comment ça allait se passer et ils sont beaucoup plus en confiance. On sent moins d'inquiétude pour l'instant, mais il reste encore une bonne demi-heure, donc ça devrait monter. Le stress devrait monter. D'habitude, en fin d'année, avant, je faisais des petites auditions, mais il y avait 10 personnes dans la classe. Là, la salle elle est complète, alors je suis stressée. J'avais peur de faire une fausse note, surtout à l'improvisation, parce qu'il y a des gammes faites pour ça. Et surtout, même si on est à 2, par exemple au trombone, t'as toujours peur de faire une fausse note. C'est désagréable. En montant sur scène, en fait, on a eu beaucoup le trac en voyant que la salle déjà elle était pleine. On avait peur de faire une fausse note, qu'on soit pas en rythme.
Certains élèves sont aussi membres de l'harmonie municipale de Souston. Ils ont donc enchaîné les 2 concerts. Bon, mais pour moi, c'est pas le premier concert, mais le stress est quand même... j'ai beaucoup de stress. Avant de vous quitter, voici les noms des heureux gagnants des places du concert de TNT samedi 12 avril. Camille Mira, Alain Leluandre, Jody Marquette, Julien Poumayou et Eliane Gott. Et nous finirons ce journal par quelques clichés de l'exposition photo de Mère et Marraine qui nous attendra à la salle Rojanin ce week-end à l'occasion de la fête de la Tulipe. Further she strays, and he doesn't like it being this way. And she tried so hard to steal away from the meeting place, but her heart had learned her that. To his consciousness, wherever he lays, he struggles to sleep at night, and during the day he's worried she's waiting in his dreams to drag him back to the meeting place. His love had left him there, where the voice still echoes. I'm sorry I met you, darling. I'm sorry I met you. As she turned into the night, all he had was the words. I'm sorry I met you, darling. I'm sorry I've left you. For weeks they strolled around, playing the fool. They knew the time would come and time would... Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi 16 avril pour un prochain journal de TV Souston et vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.